Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils pour bien rédiger votre lettre de motivation. Montrez que vous connaissez l'entreprise. Même si vous n'en êtes pas encore à l'étape de l'entretien, montrez dans votre lettre de motivation que vous êtes renseigné sur l'entreprise. Démontrez que vous connaissez son activité précise et que vous êtes en accord avec ses valeurs. Pour les trouver, faites un tour d'horizon du site web de l'entreprise et particulièrement dans la rubrique « Qui sommes-nous ». Même si vous ne trouvez pas de page dédiée à ces valeurs, vous pourrez les deviner à travers sa ligne éditoriale, les mots choisis ou leur contenu sur les réseaux sociaux pour décrire son activité et ses équipes. Rédigez un texte clair et concis. Donnez les informations attendues. Faites le lien avec votre CV, votre parcours professionnel, expliquez votre valeur ajoutée. Faites comprendre à l'employeur pourquoi votre candidature est bénéfique pour l'entreprise en utilisant des mots simples et précis. Restez pragmatique. Un bon moyen pour comprendre les attentes d'un employeur est de se mettre à sa place. Posez-vous la question de ce dont il aurait besoin et faites le lien avec ce que vous avez à offrir. Dans le cas d'une alternance, vous pouvez ajouter votre planning en pièce jointe pour connaître le rythme proposé par votre école. Ce sont des éléments importants pour l'organisation de l'entreprise. Adoptez la bonne posture. Lorsque vous sollicitez une alternance auprès d'une société, vous êtes un apprenant qui demande à une entreprise de contribuer humainement et financièrement à sa formation. Montrez que vous êtes motivé et que vous avez un désir d'apprendre. Par exemple, si vous postulez pour une alternance afin de devenir rédacteur web, vous pouvez expliquer que vous êtes irréprochable en orthographe et que vous aspirez à montrer en compétences sur le référencement SEO et l'analyse de performance KPI. Relisez votre lettre de motivation. Il est impératif de relire votre lettre de motivation pour éviter les coquilles ou les répétitions. Demander un avis extérieur vous permettra d'avoir un point de vue plus lucide. Également, relisez votre lettre de motivation quelques heures après l'avoir terminée. Cela aura pour effet de ne plus l'avoir en tête sur le moment et d'avoir un regard neuf. Les fautes d'orthographe sont des problèmes aux yeux des recruteurs, car cela renvoie une impression de désintérêt ou de négligence. À candidature égale, c'est un facteur d'élimination. Soignez la forme de votre lettre de motivation. Concernant la mise en forme de votre lettre, votre texte doit remplir une page maximum au format portrait. Évitez les blocs qui freinent l'envie de lire. Une disposition claire et espacée en paragraphes définis soulignera votre professionnalisme et une certaine organisation de votre pensée. S'il n'est pas obligatoire de débuter par l'objet, qui informe le lecteur du motif de votre courrier, il est impératif de conclure par une formule de politesse comme « Veuillez agréer, madame, mes salutations les plus distinguées ». Quand envoyer sa lettre de motivation pour une alternance? Afin d'accroître ses chances d'entretien, il est déconseillé de la rédiger à la dernière minute. Pour mettre toutes les chances de votre côté, envoyez des candidatures plusieurs mois à l'avance. Si vous souhaitez un contrat pour septembre, commencez votre recherche dès mars-avril. Concernant l'envoi de vos candidatures, privilégiez certaines heures. Évitez par exemple l'envoi à des heures entre 20h et 8h du matin, ou bien les week-ends et les jours fériés. Pensez aux heures d'ouverture de l'entreprise, le matin notamment, ou vers 14h après la pause déjeuner. Comment rédiger une lettre de motivation? La lettre de motivation est avant tout une lettre. C'est la raison pour laquelle on retrouve tous les codes d'une lettre traditionnelle. Vos informations d'identité de contact, les coordonnées du destinataire, le lieu et la date de rédaction, l'objet de la lettre de motivation, le corps de la lettre de motivation divisé en plusieurs paragraphes, une formule de politesse en guise de conclusion, votre nom, prénom et éventuellement votre signature. Vous savez dorénavant comment bien rédiger une lettre de motivation. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment bien la structurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!